plus beaux buts de la semaine. Tout d'abord celui de Patrice Riot en Coupe d'Europe. Et hier soir, celui d'Alain Giresse en championnat, un chef-d'œuvre. Bonjour. Très rapidement, le sommaire de cette émission, très chargé, très fourni en images. Vous verrez des extraits de 4 rencontres du championnat de France qui ont eu lieu hier soir. Bordeaux-Lens, Bastia-Auxerre, Toulouse-Nantes et Strasbourg-Laval. Bien entendu, nous reviendrons sur la Coupe d'Europe avec un résumé des 5 rencontres disputées par les clubs français et aussi d'autres buts, des buts étrangers, des buts de ces Coupes d'Europe. Alors tout de suite, Didier Roustan, Bordeaux, l'éliminé de la Coupe d'Europe, a battu Lens, le qualifié. Oui, c'est-à-dire entre la Coupe d'Europe et le championnat, il y a un écart, c'est souvent un état d'esprit. Et Bordeaux, je crois, sur l'ensemble de la rencontre d'hier soir, mérite sa victoire, s'est créé beaucoup d'occasions en première mi-temps. Lens, en revanche, est parti très fort et a terminé très fort, mais cela était insuffisant. Enfin, il y a eu beaucoup de buts, vous le savez, et beaucoup de spectacles hier soir au stade municipal que vous découvrez sur ces images vides. Et par miracle, grâce à Jean-Paul Jaude, notre réalisateur, rempli. Un peu plus tard, il est 20h25 et maintenant il est 20h33 lorsque Vercruis donne ce ballon au jeune Catalano. C'est un ailier gauche qui est droitier, ce qui est assez courant dans le football. Il passe Battiston qui se heurte à Girard et finalement il est sur son bon pied en pleine course, très bien placé. Il ne laisse aucune chance à Christian Delaché. C'est donc la surprise. Après 3 minutes de jeu, et bien Lens mène au stade municipal de Bordeaux 1-0. Regardez Catalano, Battiston qui hésite, il avait un adversaire à sa droite. Finalement il se heurte à Girard et Delaché qui s'incline donc 1-0, mais nous allons assister à une très belle réaction de l'équipe locale, alors que bien entendu Aimé Jacquet n'a pas le moral. 4 buts en Coupe d'Europe, 1 après 3 minutes de jeu à domicile, ça commence à faire beaucoup. Dégagement de Bad, puis une tête de Sénac, ce n'est pas terminé. Girard qui talonne très bien pour Battiston, une erreur de Tempé qui ne peut bloquer ce ballon, et finalement Lacombe qui a bien suivi comme toujours, et bien égalise 3 minutes plus tard, c'est-à-dire à la 6e minute de cette rencontre. Une erreur de Tempé doublée d'une erreur de ses défenseurs qui auraient dû suivre sur ce genre d'action, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, bien talonné de la part de Girard, c'est bien fait. Battiston qui tente sa chance de 25 mètres de son mauvais pied, c'était tout de même assez puissant et Tempé a tout juste le temps de se relever, qu'il voit surgir devant lui Bernard Lacombe, un partout. On repart à 0 et on s'est bien amusé dans les tribunes. Il y a des buts, tout le monde est ravi. 3 minutes plus tard, Dieter Müller qui joue en faux ailier droit, qui centre et qui trouve la tête de Bernard Lacombe. 2-1, un drôle de match. En 6 minutes, eh bien, Bordeaux a réussi à renverser la vapeur et mène maintenant 2-1, une belle tête. Bad est légèrement devancé, Tempé ne peut pas grand-chose, il touche le ballon, mais enfin cela va très très vite. Et ça se passait aussi à 3 mètres de lui. Maintenant c'est Gérard Houllier qui fait la boule. Voilà, maintenant on se calme un peu. S'il y a un but toutes les 3 minutes, ça en ferait quand même 3 fois 30. Enfin, ça fait beaucoup. Giresse lance maintenant Dieter Müller à la lutte avec Flack qui glisse, qui commet une faute. Monsieur Lartigot laisse l'avantage, il a raison, heureusement. Et bien, heureusement pour Lens, bien sûr. Tempé avait flairé le coup, avait vu son libéro en difficulté. Et donc il était sorti. Et puis là, c'est le petit chef-d'œuvre que vous avez vu il y a un instant et que l'on commentera au ralenti. Voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs français qui sont capables d'un tel exploit à l'heure actuelle. Peut-être 3 ou 4. Giresse fait partie de ces 3 ou 4. Alors regardez, au départ il avait éliminé Gravzy. Ensuite Piet. Maintenant il passe pour la 2e fois Gravzy. Flack, qui commet sans doute l'erreur de se jeter. Marsiglia est battu. Gravzy poursuit. Il pourrait tacler en anticipant, c'est-à-dire pas vraiment sur le ballon, 2 mètres devant. Ce n'est pas le cas et Giresse donc marque un but assez fantastique, l'un des plus buts du championnat, alors que c'est la fièvre du samedi soir dans les tribunes de Bordeaux et que Giresse fait encore des siennes. Il y a 5 joueurs de Bordeaux à ses côtés, il a levé la tête et il a vu Bernard Zénier très bien placé, le ballon l'était également, mais Tempé se reprend bien dans cette partie. Donc nous n'étions pas loin du chaos et là encore ça mérite un petit ralenti car au milieu de 5 joueurs, trouver Zénier dans cette position, il fallait le faire. Donc avec Giresse, tout est possible. Toujours Bordeaux qui domine donc, comme je vous l'ai dit, très nettement dans cette première mi-temps. Et là, grâce à notre réalisateur Jean-Paul Jaude, vous pouvez suivre, enfin vous pouvez voir comment suit un entraîneur
de son banc de touche. En l'occurrence, c'est Jacquet. Voilà. On respire un peu. 3-1 à la mi-temps. Marius plaisante avec le Giresse. Il a le sourire, tout baigne, mais ça ira un peu moins bien en deuxième période, même si Bordeaux continue d'attaquer avec Specht. Giresse, et là, c'est un petit attentat de Gravesville qui est, enfin, sans doute un joueur correct, on le sait. Mais là, il s'est vraiment très mal pris. Il touche le talon de Giresse, qui a eu le temps de donner en retrait. Et M. Lartigot ne sortira même pas un avertissement. Alors, c'est quand même à désespérer de tout. Et là, encore un petit trucage. Il nous montre que les entraîneurs participent autant au jeu que les joueurs, enfin à leur manière. Zvereb, qui temporise beaucoup trop, il est attaqué par Lacombe et il donne en retrait pour son gardien, mais il y a Dieter Müller au milieu. Et le 4-1 menace. Pour l'instant, toujours 3-1. Encore un petit ralenti pour vous montrer. Regardez, le ballon est passé depuis bien longtemps. Domenech joue l'homme maintenant, mais M. Lartigot, lui, ne sort pas son carton, c'est-à-dire qu'un défenseur peut jouer de la sorte à plusieurs reprises avec ce genre d'arbitrage. Ici, on s'attarde sur Lacombe avec Zvereb à la 67e minute. Réduit la marque, un peu contre le cours du jeu. Vous l'avez vu. Un long ballon de lâcher sort un peu tard, où il n'aurait pas dû sortir. C'est difficile à dire. Tout cela se joue en une fraction de seconde. Disons qu'il a choisi la mauvaise solution car il était court. Dès lors, Lens va se créer quelques occasions et passer le dernier quart d'heure dans le camp bordelais. Lacombe est sorti, il a été remplacé. Ici, c'est Zvereb qui tente un centre ou un tir, c'est difficile à dire. Toujours est-il que le lancer, au vu de ces images, était battu. Une occasion pour Bordeaux tout de même, avec cette très belle ouverture d'Alain Giresse. Erreur de Flack, Zénier qui fait le plus difficile, qui fait ce qu'il fallait faire, mais Sénac était bien revenu sur la ligne, mais je vous l'ai dit, c'est Lens qui va faire l'essentiel du jeu dans ce dernier quart d'heure, qui aurait peut-être mérité l'égalisation, mais sur l'ensemble du match, la victoire de Bordeaux me semble assez logique. Ici, c'était une reprise de Catalano à la suite d'un joli 2 avec Zvereb, mais enfin un joli match de football. Et Bordeaux, bien sûr, qui se détache. Oui, 3 points d'avance. Frédéric Jaillant, vous étiez à Bastia. Pour Bastia-Auxerre, il y a eu moins de buts, mais une attraction. Zarmar dans les buts. Oui, Zarmar dans les buts à la suite d'une blessure de Joël Batz, une blessure assez sérieuse, d'autant qu'à un moment on a craint que Batz souffre d'une lésion de la cornée. En fait, il a simplement un gros hématome à l'œil, il n'empêche qu'il a dû sortir. Et ça a constitué un gros handicap pour l'équipe d'Auxerre, évidemment. En début de match, tout est allé très vite et ici, après 20 secondes de jeu, c'est une première occasion pour Bastia avec Milla, dont le tir est dévié en corner. Une autre occasion quelques secondes plus tard. Un tir de Mbida, mais ça passe juste à côté des buts gardés par Joël Batz. 2 minutes plus tard maintenant, Perdriau vient de donner sur le côté gauche à Zarmak, qui à ce moment-là jouait sur le champ. Zarmak qui a été excellent pendant mi-temps, ici un bon tir et également un bon arrêt de Olmeta. 1 minute plus tard maintenant, cette fois c'est Lantier qui tente sa chance, mais ça passe au-dessus. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'actions de part et d'autre, et tout cela en moins de 5 minutes de jeu. Alors la partie est équilibrée et plutôt agréable, et voici le moment de l'incident. Batz et Milla sautent en même temps. Milla n'a pas mis le but, mais il a mis son pouce dans l'œil de Joël Batz. Le résultat, le gardien d'Auxerre reste à terre, le tout dans une ambiance pas très saine. Batz, donc, on le sait maintenant, souffre d'une lésion de la cornée. Giroud le réconforte. Giroud qui va s'en prendre à Milla. Difficile de dire si le geste du joueur camerounais était volontaire. En tout cas, si c'est le cas, évidemment, c'est très grave. En tout cas, Batz va reprendre la partie. Ici, vous allez voir un tir 2 minutes plus tard de César Nativi. Batz ne bouge absolument pas. Visiblement, il n'était pas en état de faire quoi que ce soit. On revoit ce but, en plus le tir de Nativi a été dévié par Locoli. Et vous le voyez, Batz qui ne bouge pas et Bastia mène par 1-0. Ce sera le score à la mi-temps et on se retrouve maintenant en deuxième période avec un centre de Zimaco, une tête de Milla. Et vous le voyez, c'est Zarmak qui l'arrête cette tête car Batz est sorti à la mi-temps, c'était plus prudent. Normalement dans ces cas-là, c'est Garande qui fait office de gardien, mais hier soir Patrice Garande était suspendu. Et vous le voyez, Zarmak est bien dans ses nouvelles fonctions, il se débrouille très bien, ici encore. Ou comme sur cette longue balle, finalement il a l'air très sûr, Zarmak. Auxerre bien sûr est dominé, mais les contres des joueurs de Giroud sont parfois dangereux, comme ici avec Pineda. Mais Olmeta est bien sorti, alors qu'un chat passe sur le terrain, on ne sait pas trop d'où il venait. Et puis là c'est un corner, et Zarmak est sauvé par sa transversale.
En fin de match, la chance va encore sourire à Zarmac à la suite de cette action de Vernet, le 13e homme de Bastia, mais le ballon est d'abord renvoyé par le poteau, puis d'une façon peu orthodoxe par Zarmac. Plus rien ne sera marqué, Bastia l'emporte donc par 1-0, mais compte tenu des circonstances, un petit succès. Et puis un mot pour vous dire que Joël Batz, qui souffre donc d'un gros hématome à l'œil, ira tout de même au stage de l'équipe de France. Et puis si Michel Hidalgo fait appel à lui, il pourra jouer mercredi soir contre l'Espagne. Bien espérons qu'il sera rétabli pour jouer contre l'Espagne. Alors si pour Auxerre c'est la 3e défaite, en revanche pour Toulouse depuis le changement de capitaine, ça va. Battre Nantes 3-1, il faut le faire quand même. Oui, je crois que vous avez bien résumé la situation dans la mesure où ça n'allait pas très bien. Je les ai vus jouer et perdre contre Bordeaux, ils avaient été vraiment très mauvais, ces Toulousains. Et bien là, ils ont été très bons et avec finalement donc au début du match des soucis pour Budzinski. Elle ressent au fond d'elle-même une très grande tristesse parce qu'elle se rend compte qu'elle est passée à côté d'un très grand exploit. Mais je crois aussi qu'elle a retrouvé une certaine confiance à travers un match contre Vienne qui a été exceptionnel. Alors maintenant, tout pour le championnat. Tout pour le championnat à travers un match qui a priori est extrêmement difficile pour nous. Difficile, mais finalement les Nantais l'ont bien débuté ce match, créant une belle occasion à la suite de cette action d'Amis qui a effacé 2 Toulousains, qui a bien vu Halilogic. Malheureusement, Halilogic, lui, est sur son mauvais pied et tape sur le petit filet. Dommage tout de même pour les Nantais. 23e minute, coup franc sur le côté gauche. Favre s'est bien engagé. Il réussit à centrer, tête de Lopez. Et 1-0 pour Toulouse. Un but d'une saveur toute particulière pour Christian Lopez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué depuis la saison dernière. Et pour moi, c'était une sorte de petite revanche. J'ai été très déçu d'avoir eu mon brassard de capitaine retiré. Bon, à partir de là, j'ai décidé de redevenir un joueur comme les autres. Nantes va avoir une belle occasion de revenir en fin de première mi-temps. Une faute de Demergue. Monsieur Vautreau a laissé jouer, il a bien fait. Amis a récupéré le ballon. Centre d'Amis, tête d'Halilogic et un arrêt réflexe superbe du gardien Bergerot. Halilogic, lui, n'en revient pas. Le score est donc toujours de 1-0 à la mi-temps. On joue la 53e minute maintenant. Durand a vu Favre. Favre, lui, eh bien, il a vu Soler qui s'est bien engagé au milieu de la défense nantaise. Et Soler trompe Bertrand Demann. 2-0 pour Toulouse. Et ce n'est pas terminé. Les Toulousains vont marquer un autre but à la 70e minute sur un coup franc de Favre. Regardez, il est tiré donc par Favre. Il est rabattu de la tête par un défenseur. Et finalement, Bertrand Demann est encore pris à contre-pied. 3-0, Toulouse est alors assuré de remporter sa 3e victoire consécutive, la plus probante aussi depuis le début de la saison, même si à un quart d'heure de la fin, sur ce tir de Maurice renvoyé par le montant, Robert se jette et Amis marque le but qui sauve donc l'honneur des Nantais. On m'a critiqué un petit peu parce que je marquais pas les buts, depuis quelques temps j'en marque, alors ça fait taire un peu. Il n'y a plus de problème, Gérard Soler à Toulouse? Non, il n'y a plus de problème, je crois qu'il n'y en a plus depuis le match de Rouen où les choses se sont apaisées. Bon, il y avait des problèmes de personnalité, mais aujourd'hui ils ne sont plus là, c'est bien comme ça. Donc tout va bien à Toulouse? Ben oui, on verra ça après Laval encore. Maxime Bossis, 2e défaite en 3 jours. Oui, c'est vrai que c'est une très mauvaise semaine pour le FC Nantes. On avait fait un match extraordinaire mercredi contre le Rapide de Vienne. Malheureusement, on a été éliminé. Et puis moralement, on en a pris un bon coup. Et ce soir, je pense qu'on n'avait pas les ressources physiques pour tenir tête à l'équipe de Toulouse. Oui, ce qui est grave aussi, c'est que maintenant vous êtes à 6 points du leader Bordeaux. Oui, 6 points, c'est un écart très, très important. C'est un peu l'inverse de l'an dernier où Bordeaux était toujours à 6 points de nous. Disons que la saison s'annonce très difficile pour nous. Oui, alors je crois que si à Toulouse il y avait 10 anciens capitaines, cette équipe serait irrésistible, car ce sont les anciens capitaines qui marquent. Qui ont marqué, effectivement. Maintenant, nous passons à la Méno. À la Méno, vous êtes chez vous là-bas, hein, Georges Dominique. Vous avez assisté à un bon match? Strasbourg-Laval? Oui, un bon match, mais les héros étaient fatigués. Les héros étaient fatigués, les Strasbourgeois inquiets, car depuis 4 ans, Laval réussit bien au stade de la Méno, Jean, puisqu'au cours des 4 dernières saisons, Laval a remporté tout simplement 3 victoires et réalisé un match nul. Voilà une belle performance. Donc ce stade de la Méno, rassurez-vous, s'il n'y a pas foule, c'est que ce plan a été enregistré 2 heures avant le coup d'envoi. Un stade superbe qui pourra contenir 45 000 spectateurs. Mais tout de suite, l'un des héros. Michel Le Millénaire, on a eu le temps de préparer ce match contre Strasbourg parce qu'on a fêté la qualification, je suppose. C'est vrai qu'on a fêté la qualification. L'événement était tellement extraordinaire que, bien sûr, on a fêté ça un petit peu. Mais en tout cas, nous sommes venus quand même à Strasbourg avec l'idée de réussir un résultat ce soir.
En tous les cas, si les Bleus débutaient mieux, il faudra attendre ici la fin du premier quart d'heure pour qu'il se passe enfin quelque chose. Et ce quelque chose sera Lavallois avec un départ ici de l'Allemand Young. Il y a toujours un avant-centre allemand à Laval qui réussit fort bien. Il réussit fort bien ici justement et centre, mais Stefanini envoie tout simplement pour les spectateurs. Réplique immédiate de Strasbourg dans les secondes qui suivent avec le jeune Chaher et puis ici une tentative de Kerry. Tout cela n'est pas très emballant. Là ce n'est pas le tireur mais c'est le jeune Denis Chaher. C'est en tous les cas aux Strasbourgeois et c'est normal de faire le jeu. Ici une percée du Danois Nielsen. Il est en face de lui Sorin qui concède un corner. Tous les coups de pied arrêtés sont tirés par le numéro 10 bleu Francis Piasecki. Godard a touché, Ouattara et but de Bettencourt, mais le gardien lavallois, le Schtroumpf, a été bousculé. Le but est normalement refusé. Les Alsaciens en tout cas repartent, mais les Bleus sont crispés. Ils réussissent mieux à l'extérieur, 1-1 à Nantes il y a quelques jours, alors que Toulouse est venu gagner ici à la Méno lors du dernier match. Les Strasbourgeois ici avec Piasecki, un contrôle de la poitrine de Nielsen, en retrait pour Chaher qui tente bien sa chance, mais Godard est juste en face du ballon. Tout cela est bien mais n'est pas suffisant pour bousculer Laval qui en a vu d'autres. Cette action du reste ici à la 26e minute est assez symptomatique de ce qui se passe, une poussée strasbourgeoise, mais en fait sans grande consistance. Et si les oranges sont ici pressées, eh bien elles résistent bien. Si bien qu'il faudra attendre en fait la 35e minute pour assister à la première action très limpide avec au départ le 4 bleu, la Cuesta, Piasecki qui centre et la tête de Ouattara passe vraiment très près. En face, le gardien de but strasbourgeois Dropsy est presque au chômage et le seul ballon en fait qu'il est à capter en cette première mi-temps sera tout de suite cette frappe de l'attaquant lavallois Séné. Et Dropsy l'a fort bien maîtrisé. Dans ces conditions 0-0 à la mi-temps. En toile de fond, la 4e et dernière tribune en voie d'achèvement. Strasbourg a-t-il laissé passer sa chance et Laval ne va-t-il pas enfin la saisir? C'est ce qui semble se produire ici, mais Souto est passé à côté du ballon à la 55e minute. Strasbourg a perdu Vitalis en première mi-temps, touché à la cheville. Mais ils vont enfin nous gratifier ici d'un superbe mouvement avec au départ Kerry.